Aujourd'hui, dans Capsule mythologique, Latone, Leto. Latone, assimilée à Leto dans la mythologie grecque, est la fille du couple de titans, Koios et Phébé. Devenue la maîtresse de Jupiter, elle conçoit avec lui 2 enfants, Diane et Apollon. Mais lorsque Junon, la femme de Jupiter, apprend cette grossesse, elle entre dans une colère noire. Elle l'interdit à toute terre d'accueillir son accouchement et jette à sa poursuite le Python de Delphes. Condamnée à un exil perpétuel, Latone entame un périple sans fin. Dans son errance, elle trouve refuge sur l'île de Délos. Cette île, flottant entre terre et mer, échappe à la malédiction de Junon. La jeune mère peut alors enfin donner naissance à Diane et Apollon. Mais le repos est de courte durée. Et Latone et ses jumeaux doivent reprendre leur fuite pour échapper au courroux de Junon. Son périple la conduit donc jusqu'aux confins de l'Asie mineure, en Lycie. Découvrons la suite de cette aventure grâce au tableau de Jean Jouvenet, La vengeance de Latone, que nous conservons au Mudac. Au cours de sa fuite, Latone parvient donc en Lycie. Épuisée, assoiffée, elle aperçoit au fond d'une vallée un étang. Elle s'en approche pour s'y désaltérer, mais lorsqu'elle se penche vers l'eau, des paysans s'opposent à elle, lui interdisant de boire. Surprise, Latone tente de les apaiser et leur répond ainsi : « Pourquoi me défendez-vous ces eaux ? Les eaux appartiennent à tous. La nature, bonne et sage, fit pour tous l'air, la lumière et les ondes. Je ne veux que jouir d'un bien commun, et je vous le demande cependant comme un bienfait. Mon dessein n'est pas de rafraîchir mon corps épuisé, mais d'apaiser ma soif. Laissez-vous toucher par ces 2 enfants qui, suspendus à mon sein, vous tendent leurs faibles bras. » Insensibles à ces supplications, les paysans persistent dans leur refus, et pour s'assurer qu'elles ne puissent boire, se jettent dans l'étang afin d'en faire remonter la vase. De colère, Latone en oublie sa soif, et, élevant ses bras vers le ciel, pousse un cri. « Puissiez-vous vivre à jamais dans la fange de votre étang !» Aussitôt, son vœu est entendu et la métamorphose commence. Devenus grenouilles, les paysans de Lycie vivront à jamais, ainsi que Latone les y a condamnés, dans la fange de leur étang. Les protagonistes du tableau de Jean Jouvenet s'inscrivent dans une pyramide et se répondent en miroir en suivant un axe central matérialisé par Latone. Cette composition stricte est animée par le jeu de regard des personnages. L'artiste donne une valeur morale à son tableau en plongeant dans l'obscurité les paysans non hospitaliers, véritables forces monstrueuses de la révolte qui luttent contre l'ordre divin. Cet ordre est quant à lui représenté par le trio central, proche du ciel, baigné de lumière en symbole victorieux de la civilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez plus d'informations sur nos collections, n'hésitez pas à liker notre page Facebook.